Alors, je vais donc vous partager mon écran. Hop. Je vais d'abord lancer le diaporama. Là, c'est parti. Alors, ça va arriver. Normalement, vous devriez voir mon écran. On va voir si vous avez compris tout à l'heure ce que j'ai dit. Envoyez un petit peu dans les réactions, un petit pouce pour voir si vous avez bien mon écran. Donc, c'est le petit smiley réagir. Ah, nickel. C'est parfait. Vous êtes de bons élèves. Alors, voilà. Donc, bienvenue dans ce webinaire d'initiation à Copilot. Donc, aujourd'hui, euh, vos commandants de bord seront Olivier et moi-même, qui faisons tous les deux partie de la cellule donc, Technopédia. Donc, on vous présente la cellule qui est composée actuellement de 9 personnes. Donc, je ne vais pas reprendre tout le monde ici. Il y a des technopédagogues donc, que nous avons été engagés dans le cadre du projet RRF sur fonds européens, à l'exception d'Antoine, et sommes répartis sur la province du Hainaut, Olivier aussi pour Liège, Namur et aussi Bruxelles et le Brabant wallon. Et donc, évidemment, vous voyez sur les petites binettes Olivier et moi avec notre chapeau pour vous accueillir. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur notre site technopédia-cp11.be, mais on vous expliquera aussi à la fin qu'il y a d'autres façons de nous retrouver. Voilà, Olivier, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter pour la cellule. Non, tu as fait le tour. Donc moi, je m'occupe plus spécifiquement des établissements de promotion sociale pour Namur, Luxembourg et celui auquel je suis rattaché, qui est l'école industrielle de Thoin. Voilà, super. Et donc moi, personnellement, j'ai des écoles à Saint-Guilain, Couvain, Charleroi, Carnion. Donc voilà, plus vraiment dans le Hainaut, personnellement. Donc, on accompagne les professeurs dans le cadre du RRF. Donc, si vous avez acquis du matériel dans le cadre du RRF, on vous accompagne pour la prise en main de ce matériel, pour les formations relatives à ce matériel, mais pas que. On vous accompagne également dans la montée en compétences numériques, c'est-à-dire que même si l'école n'a pas rentré un projet RRF, on peut tout à fait venir vous accompagner si vous avez besoin d'une formation sur un outil spécifique, si vous avez besoin d'un coup de main ou d'un conseil pour un outil dans le cadre d'un projet, vous ne savez pas trop quel outil utiliser, ben là, évidemment, vous pouvez compter sur nous. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à la cellule. Alors, je continue la présentation. Et donc, le plan de vol pour aujourd'hui, donc ce qui vous attend, accrochez vos ceintures. On va vous faire découvrir l'interface de copilote et ce potentiel tout d'abord via la barre latérale du navigateur Edge, parce que Copilot propose différentes possibilités en fonction du navigateur que l'on va utiliser. Et vous verrez aussi qu'il va proposer des possibilités différentes en fonction du profil qu'on va utiliser. Si vous vous connectez avec un compte perso ou avec un compte professionnel, donc éducation, on vous montrera tout ça en détail. Deuxième étape, on va vous faire découvrir l'interface de Copilot et son potentiel, cette fois-ci via Microsoft.copilot.com. C'est-à-dire que là, on n'est pas forcément obligé de passer par Edge, on peut passer par Chrome, Firefox, Safari, tout ce qu'on veut. Voilà. Ensuite, on va vous donner quand même quelques petites bases pour bien prompter. On va vraiment, là, je préfère prévenir, on va survoler parce que ce n'est pas le but aujourd'hui. Mais voilà, si vous voulez aller plus loin, vous n'hésitez pas à revenir vers nous. On vous montrera ensuite, ça c'est l'avant-dernier point, quelques cas d'utilisation pédagogique de Copilot, côté chargé de cours et côté étudiant, parce que Copilot c'est un outil qui peut être très intéressant pour les profs, mais également pour les enseignants, les étudiants, pardon, à condition qu'ils l'utilisent de façon intelligente. Et enfin, on va vous montrer quelques utilisations de Copilot, un peu plus pour le fun, pour terminer. Et donc, pour commencer, on va vous parler de Copilot dans le navigateur Edge. Et là, je vais laisser la parole à Oli qui va nous présenter un petit peu sa version de Copilot. Et puis, je regarderai avec la mienne si j'ai pas finalement quelques différences par rapport à lui et pourquoi. Donc, Oli, Voilà. j'arrête le partage et je te passe la main. Je vais récupérer le partage et je vais moi aussi de mon côté partager mon écran. Voilà, j'espère que tout le monde voit mon écran. Yes. Voici mon navigateur Edge. Donc là, je suis dans un environnement Edge
personnel, c'est-à-dire qu'en fait, j'utilise mon navigateur euh, avec mon identifiant Microsoft personnel. Alors j'ai plusieurs identifiants et plusieurs casquettes, donc j'ai créé en fait plusieurs profils de navigation dans mon navigateur. Elles sont ici, hein. Donc ici je suis bien sur mon compte personnel, mais ici j'ai mon profil pour ma société, j'ai mon profil en tant que technopédagogue au CP11 et j'ai aussi un profil en tant que prof dans l'école où je suis au niveau supérieur dans l'ISTIRI. Ça me permet en fait de me connecter avec mes comptes Microsoft sans devoir systématiquement me reconnecter avec mes logins et mots de passe. Je gagne quand même pas mal de temps en utilisant justement ces différents profils et je leur ai donné une thématique de couleur pour savoir plus facilement m'y retrouver quand j'ouvre mon navigateur. Quand je suis sur mon profil personnel, le navigateur est en rouge parce que je lui donne une teinte rouge, mais si c'est du CP11, c'est du violet, et ainsi de suite. Donc, je vais vous montrer, je vais d'abord ouvrir ma fenêtre ici dans mon navigateur personnel, donc sur fond rouge. Là, je suis bien sur mon identifiant Olivier Hotmail, donc c'est mon identifiant personnel. Et si je vais sur le site de Bing, donc www.bing.com, on se rend compte qu'en fait, on a plusieurs boutons hein, qui nous permettent d'interagir avec Copilot. Donc, il y a possibilité ici en haut d'ouvrir à ce moment-là la page de Copilot. On peut éventuellement directement poser une question sur le moteur de recherche Bing et il va, avec l'assistance de Copilot, essayer de nous répondre de la meilleure façon possible. Et on a aussi ici le bouton qui permet d'interagir avec l'environnement et la page dans laquelle on se trouve. Donc ici, par exemple, je vais faire une recherche sur le musée de l'ordinateur, par exemple. Parce que moi, je donne cours d'informatique à Namur. Je vais refermer cette petite fenêtre-ci dans un premier temps. Voilà, et je trouve dans les premières propositions, parce que je lui ai dit, voilà, musée de l'ordinateur à Namur, ben, il sait à peu près où il doit faire sa recherche. Et je trouve la page qui m'intéresse, donc qui est la page du Computer Museum NAMIP. L'avantage, une fois qu'on a ouvert cette page-ci, si je clique maintenant sur le petit bouton copilote en haut à droite, j'ai la possibilité, vous voyez, au moment où je clique sur le bouton, ben, d'épingler le copilote et je peux directement lui demander, il me fait une suggestion, il me propose de créer un résumé, par exemple. Donc je vais lui demander, je vais rien écrire, je vais juste cliquer sur le bouton créer un résumé. Et en fait, il va, puisqu'il sait que je suis déjà sur une page internet, il va analyser le contenu de la page et il va m'en faire en fait une description succincte en mentionnant les différents liens. Donc, il sait qu'ici, on est sur le site du Computer Museum. Il m'en fait un petit descriptif rapide. Moi, comme je donne cours, par exemple, de maintenance informatique, je pourrais très bien imaginer d'organiser une visite, par exemple, dans ce musée-là. Eh bien, il suffit simplement que je donne l'information à un copilote. Alors, ici, je suis déjà sur la nouvelle version. Peut-être que Greg vous montrera après comment ça se passe dans l'ancienne version. Mais si vous avez encore l'ancienne version, le bouton copilote n'est pas multicolore, il est bleu. Et vous avez ici, au-dessus, dans le bandeau, un bouton qui vous permet d'interagir et de rédiger. Moi, je n'ai plus ce bouton-là. Donc, je vais lui dire, en fait, ce qu'il doit faire. Et je vais lui dire, par exemple, rédige-moi un brouillon pour euh, préparer une sortie pédagogique pour aller au musée de l'ordinateur avec mes étudiants. Pardon, ce courrier sera destiné à ma direction. Je ne vais pas mettre mon directeur ou ma directrice, je vais mettre à ma direction. Et je vais lui demander, hein, donc la requête est quand même relativement précise et relativement simple, rédige-moi un brouillon pour préparer une sortie pédagogique pour aller au musée de l'ordinateur avec un étudiant. Ce courrier sera destiné à ma direction. On va voir ce qu'il va faire. Et là, il est parti. Il me crée en direct un petit brouillon hein, en disant, ben voilà, l'objet, c'est proposition de sortie pédagogique
au muséum de Namur. Et voilà, comme il ne sait pas à qui il s'adresse, puisque j'ai dit qu'il devait s'adresser à ma direction, il propose bien Madame, Monsieur. Et j'ai déjà un premier jet de mon texte. Alors, il y a un petit bouton ici en bas qui me permet de copier-coller l'intégralité du message. Je pourrais très bien rebasculer ça dans un traitement de texte et venir corriger éventuellement les différentes parties du texte. Je ne vais pas dire que je vais simplement envoyer mon texte comme ça, mais j'ai déjà une ébauche. Il m'a déjà préparé un- Il a déjà dégrossi le travail en me proposant éventuellement de réfléchir à une date pour la sortie, l'endroit. Donc, il me redonne l'adresse, hein, puisqu'il s'est connecté au site, il sait où ça se trouve. Donc, c'est bien rue Henri Blé à Namur. Il me propose automatiquement une durée de 3 heures. Bon, je pourrais raccourcir la durée ou allonger la durée, peu importe. Mais voilà, on a déjà une première utilisation en fait de l'outil Copilot simplement en l'ouvrant comme ça dans son navigateur Internet. Ça, c'est pour l'utilisation de la barre latérale. Mais je pourrais aussi revenir, je vais réouvrir ma fenêtre, revenir sur la page Bing au départ. Là. Et je vais à ce moment-là soit cliquer sur le petit bouton ici au-dessus ou sur le côté. Et là, normalement, il va m'ouvrir directement le site internet copilote.microsoft.com. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? On a en fait ici un environnement avec une première interface. Il y a des boutons ici en bas. Le premier bouton, en fait, c'est ce qui va me permettre d'interagir avec le copilote et le site. Alors, si je clique sur ce bouton-là, on voit qu'en fait, le bouton vient de se transformer en une petite horloge en fait, qui me permet d'afficher mon historique. Donc, à partir de là, j'ai la possibilité de retourner sur mes anciennes requêtes parce qu'à partir de maintenant, enfin, depuis la dernière mise à jour Copilot, puisqu'on est passé en version 2, je vous partagerai le lien après. On a possibilité en fait de récupérer l'historique de navigation et des précédentes requêtes qu'on avait faites sur Copilot. Et donc, soit je continue une requête en cours, ou ici, par exemple, je peux lui demander de démarrer une nouvelle recherche. Et là, il repart à zéro et je peux commencer comme ça à lui poser une question à partir de rien. Ça, c'est pour l'environnement de Copilot en privé. Maintenant, si je passe sur le navigateur, ou à moins que tu veuilles le présenter, Greg, moi, je peux continuer, c'est comme tu veux. Ouais, j'avais juste une petite question. Là, tu avais Ouais. accès donc à l'historique via le navigateur. Est-ce que dans Edge, on avait accès à l'historique en version privée, en version perso? Tu Oui, vois, je donc pense. si on Oui. revient Alors, si on revient ici, donc on a l'historique, je peux revenir ici. Donc là, je suis dans dans ma, ce- ma, là, ma oui, der- mais je pense que dans Edge, ça par contre, dans l'onglet du navigateur Edge, je suis pas certain qu'en Non. version Donc, dans cette perso, on partie-ci, l'ait. dans cette Ouais, partie-ci, non, on n'a pas l'historique de navigation. voilà. Ok. Non, non, il n'est pas présent. Voilà. Par Mais contre, dans la version Edu, là, on a accès à l'historique éventuellement. Si tu veux, voilà. je peux montrer. Oui, vas-y. Attends, je vais Euh, arrêter le partage. ouais, voilà. Et donc, mais comme disait Olivier, en fait, ça va dépendre un petit peu de votre version parce que ben, moi, sur mon ordinateur, donc quand je suis en version perso, donc je vais vous le partager tout de suite également. Voilà, j'active la bonne page. Ah, ça va arriver. Hop. Vous allez voir que j'ai pas forcément le même interface. Et donc, c'est ce qu'on a avec Copilot, c'est qu'ils sont en train de faire des mises à jour, etc. Et avec les mises à jour des PC aussi au fur et à mesure, ils sont en train de pousser les mêmes versions chez tout le monde. Mais là, actuellement, bah, moi, j'ai pas la même qu'Olivier. Ce qui fait que bah, chez vous, vous n'auriez peut-être pas eu la même qu'Olivier ou la même que moi. Ça va vraiment dépendre des versions. Parce que si vous observez ici au niveau de mon écran, moi, j'ai sur ma version, donc je suis en version personnelle, donc on le voit en haut à gauche, hein, sur une version perso. J'ai accès à l'onglet Conversation, voilà, et j'ai vraiment quelque chose de différent parce qu'il me laisse encore les anciens systèmes avec plus réactifs, plus équilibrés, plus précis. Ce que toi, tu n'avais pas sur ton interface, hein, C'est d'accord? juste. Moi, je dois lui dire, en fait, quand il Voilà, doit en être fait, c'est créatif, ça. équilibré ou précis, je dois lui dire. C'est ça. En fait, disons qu'on a posé la question au niveau de Microsoft, c'est que à l'époque, quand ils avaient lancé donc Copilot,
Soit on avait la version donc derrière, hein, parce que derrière Copilot, c'est ChatGPT, c'est d'OpenAI qui fonctionne. Donc c'est leur LLM qui fonctionne derrière. Ça éventuellement, pour vous expliquer un petit peu par après ce qui est derrière tout ça. On pouvait fonctionner avec les versions gratuites et versions payantes. Et en fait, c'était intégré d'office dans Copilot. Et quand on lui demandait d'être créatif ou d'être plus précis, il fonctionnait en version turbo, donc en version payante. Par contre, en mode équilibré, c'était comme si vous alliez sur ChatGPT avec un compte perso gratuit. Or, maintenant, en fait, tout est passé en version pro dans Copilot et vous ne payez pas, évidemment, quand vous êtes en version perso et même en version éducation avec les licences 1.1 de Microsoft. Euh, mais à ce moment-là, vous n'avez plus cette possibilité de choisir créatif, équilibre précis, et donc vous devrez lui préciser dans le prompt, tout simplement. Donc, c'était important de voir que, ben, en fonction de votre version de Windows, etc., vous n'aurez pas forcément la même interface chez l'un et chez l'autre. En plus, ce que j'ai par rapport à Oli, c'est juste à côté de conversation, oui, je dis bien de conversation, j'ai la possibilité d'activer rédiger. Et là, rédiger, c'est un petit outil assez sympa qui permet en fait d'écrire à propos d'un sujet. Et il va vous proposer un brouillon direct. Donc là, par exemple, je vois écrire à propos de la vie de Leonardo da Vinci. Bah, je vais essayer ça, hein. La vie de Leonardo da Vinci. Et en fait, cet outil-là, dans Copilot, dans Edge, me permet de rédiger et de choisir un ton professionnel, décontracté, enthousiaste, informatif, drôle. Je vais choisir drôle. Un format, paragraphe, email, idée, un article de blog. Une longueur, je vais laisser sur moyen et il va vous générer un brouillon. Alors, ce qu'on n'a pas dit jusqu'à présent, c'est que bah, Olivier a fait une démo vis-à-vis d'un site, donc il est allé rechercher des informations sur un site, tandis qu'ici, il va aller rechercher sur différents outils. Voilà, je donne accès à... Voilà. Sur différentes sources. Mais l'IA ne réfléchit pas. L'IA, c'est juste un modèle informatique qui fait de la prédiction, qui va essayer de prédire du mieux possible le mot qui va suivre, etc., les phrases, et donc il va concevoir ces phrases de cette façon. Ce qui veut dire qu'il faut généralement vérifier ce qu'il a écrit et ne pas le prendre pour acquis. D'accord? Parce qu'il peut halluciner. Pour les personnes qui ont déjà utilisé ChatGPT à l'époque, on pouvait lui demander, et ça c'est le truc qui a fait le buzz, de comparer des œufs de poule avec des œufs de vache. Et il l'a fait. Donc voilà, toujours bien tenir ici ce qu'il vous dit, la forme sera bien, mais le fond sera toujours à vérifier. Donc c'est un point très important aussi à aborder quand on introduit ce genre d'outils à ses étudiants. Et donc par exemple ici, vous voyez, bah là, je ne sais pas pourquoi, par exemple, il me l'a fait en anglais. Voilà. Mais il m'a donc rédigé tout ça. Voilà. J'aurais peut-être pu, dans la petite demande au-dessus, lui demander de le rédiger en français éventuellement. Et donc, cette rédaction, je peux la copier et la coller dans un document Word sur mon site, etc., pour la réutiliser par après. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est le petit outil rédiger, qui est assez sympa, mais qui, je pense, va tendre à disparaître avec les mises à jour. Et comme je te disais tout à l'heure, Olivier, malheureusement, dans la version perso, on n'a pas accès à l'historique. C'est-à-dire Non, qu'une c'est fois, juste. voilà, une fois qu'on a fermé ou une fois qu'on a actualisé, donc si je vais actualiser, on voit que l'historique a disparu, je veux dire que la conversation a disparu, on ne sait pas la récupérer. Voilà. Et donc, par contre, ici maintenant, ce que je vais peut-être faire, c'est basculer sur mon compte éducation. Voilà. Donc là, maintenant, je suis sur un compte éducation. Et vous voyez que en basculant sur ce compte-là, je n'ai plus mon bouton rédiger. Donc ce bouton rédiger était présent uniquement dans les comptes perso et maintenant il ne l'est plus. Il ne le sera plus et il ne sera plus non plus dans les comptes éducation. Sauf si mise à jour encore de Microsoft qui remodifie son interface. Voilà. Par contre, vous avez accès, ici évidemment on peut créer un nouveau chat, mais vous avez également accès via les trois petits points. Voilà, je ne sais pas si vous voyez donc ici les trois petits points. Voilà. Vous avez accès à votre historique de conversation. Donc, ce qui peut parfois être assez intéressant. Ça va pour tout le monde? Donc là, je pense qu'on vous a montré un petit peu les différentes façons d'utiliser Copilot dans Edge. Euh,
Bertrand, tu as une question, on t'écoute. C'est-à-dire, voilà, j'ai une question parce que tu as parlé bon, de la gratuité au niveau des licences Microsoft, Oui, au en niveau des licence 1-1. licences Oui, A1. Bon, je suppose que c'est dans toutes les, enfin, nous, dans toutes les écoles, je crois. À partir du moment où tu as une A1, tu as droit à des A3 pour les étudiants. Et est-ce que sur les licences Non, non, A3, ça fonctionne? non. Vous avez, si vous avez une A1, vous êtes en A1, donc tout reste online et gratuit. Pour avoir des A3 étudiants, vous devez avoir des A3 profs. Et oui. chaque A3 prof donne accès à un certain nombre de A3 étudiants gratuites. C'est pas une Moi, ici, quarantaine? les profs font des A1. Donc, j'ai pris 15 licences A1. Et à partir de là, j'ai X étudiants derrière. Ça, c'est la société qui me fournit, Mais non, par c'est des laquelle nous A3. passons. C'est des Et A3. donc, les étudiants ont des A3. Moi, je travaille avec une A1, donc j'ai accès à Copilot, mais tous les étudiants qui sont ici dans l'école ont des licences A3. Et est-ce Ah ouais. qu'avec l'A3, ils peuvent utiliser Copilot? Alors, si, normalement, oui. Enfin, maintenant, je travaille pas Oui. chez Copilot, donc je peux pas vous le certifier Non, c'est parce que Grégory disait qu'il fallait précisément. des A1, mais les étudiants chez nous ont des A3. Et Normalement, les A1, c'est toutes les versions gratuites. Et les Oui, A3, c'est les versions payantes qui permettent d'installer les licences Office. Donc, exact. normalement, les licences A3, pour pouvoir avoir des licences, en tout cas, c'est ce que Microsoft nous avait communiqué à l'époque, mais pour pouvoir avoir des licences gratuites pour les étudiants, vous devez au minimum avoir une A3 achetée, acquise sur le tenant de l'école, que vous mettez à Exact. disposition soit d'un membre du personnel ou soit d'un prof, mais chaque licence achetée donne effectivement accès à 15 ou 20 licences gratuites pour les Et étudiants. en fait, ce sont les licences prof. Enfin, chez nous, c'est mhm, dans le contrat qu'on a. Donc, j'ai 15 licences prof qui me permettent d'avoir X étudiants C'est derrière. ça, c'est Et ça, les ouais. étudiants, mais les licences prof sont des licences A1 Ah reprises dans bon? Intune. Ouais. Ah bon? Et donc, derrière, au niveau des étudiants, eux disposent d'une licence A3. Et donc, c'est bon, ici, c'est pour un cas pratique. Et je voudrais savoir si eux y ont accès. Oui. Euh, C'est sur le ah, tenant, c'est sur le tenant Microsoft. Donc au niveau de la console d'administration, normalement, vous devez simplement, il faut donner l'autorisation à l'environnement Microsoft d'utiliser Copilot. d'accord. Et à ce moment-là, il vient se rajouter, mais ça, si tu veux, je peux peut-être le montrer, Grec. Oui. Non, Ou, non, ou- mais ou- ça, s'il faut, on peut le faire, enfin, sauf si d'autres sont intéressés, mais ça, je pourrais voir, prendre contact avec Greg ou avec Oui. vous et voir un peu. Bon, je ne l'ai pas encore activé, mais c'est justement pour savoir si je Mais l'active ou pas, parce qu'on a, avec ChatGPT, il y a d'autres problèmes qui se posent et je suis en train, pour l'instant, je ne l'ai pas ouvert, mais c'est parce d'accord. que j'entendais une partie payante, une partie non payante, et donc Ouais. je voulais savoir vers quoi je devais aller, mais ça, éventuellement, on peut discuter en aparté, ça Et n'intéresse peut-être pas les je autres. vais vous partager les Oui. liens déjà pour les différentes versions. Je dois avoir un lien ici quelque part. Je vous le mets dans Oui, le il chat n'y a de pas, y a pas de conversation. souci, hein, si pas, il y a moyen de me le faire parvenir par la suite. Voilà, Oui. donc c'était un cas particulier. Bah, ça, je vais le noter. Mais Bertrand, je reviendrai vers je toi. t'enverrai un mail, grec. Hein. Ah bah nickel, ça va. Je C'est t'enverrai un parfait. mail parce que comme ça, tu l'as pas Ouais. noté, je vais t'envoyer ça. Tu Mais en auras 10 fait, 000 10 000 de ma part. il n'y a pas de souci. Mais en fait, Copilot, vous l'avez, quelle que soit finalement votre version. Donc même en version A1, vous l'avez qui est la version que la plupart des établissements ont installée suite au Covid ou avant. Euh, donc voilà, on a vraiment accès, ils l'ont mis à disposition, je vais dire, de tout le monde. Ce qu'ils ont créé par après, c'est une version, ce qu'ils ont appelé Copilot 365. Ça, c'est C'est encore ça, autre ouais. chose. Copilot 365, c'est une version de Copilot qui est payante, qui va revenir à 30 dollars par mois, mais qui va permettre en fait d'intégrer Copilot dans tes différents outils Office. C'est-à-dire que tu vas avoir un Copilot dans Excel qui va t'aider à générer des formules dans Ouais, Excel, ouais, à étudier. Tu vas avoir un Copilot dans PowerPoint qui va t'aider à générer des PowerPoint carrément avec des idées juste sur base d'un petit prompt. Et donc vraiment, on va voir ça. Mais là, ça devient un outil payant. Donc nous, ce qu'on vous montre aujourd'hui, c'est l'outil Copilot, je dirais, de base auquel tout le monde a accès avec un compte perso, avec un compte administration. Alors, juste une chose, c'est vrai qu'Audi, on ne l'a pas précisé, c'est que quand on est en version éducation, et ça, je vais vous le montrer sur le partage d'écran, si vous regardez bien, juste ici, vous avez un petit bouclier avec un petit V. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc, ouais. vraiment là en haut à droite, ça veut dire qu'en fait, vos données sont protégées.
Donc, en fait, en gros, vos données ne sont pas envoyées, elles sont anonymisées, elles ne sont pas envoyées pour entraîner l'IA. Ce n'est pas le cas quand vous êtes en version gratuite. Comme on dit, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc, quand vous utilisez Copilot en version gratuite, toutes les données que vous utilisez servent en fait à entraîner l'intelligence artificielle. Ça va? Par contre, quand vous êtes en version éducation et en version payante, les données sont protégées, restent en vase clos. Ça va? On vous montrera aussi tout à l'heure comment il anonymise, par exemple, en floutant les visages sur les photos, mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Ça va? Oui, merci. Avec plaisir. Je vous ai mis dans Alors, la conversation deux liens avec la nouvelle version copilote et justement les tarifs copilote entre version gratuite et version payante. ok. Alors maintenant, Lee, ce que je te propose éventuellement, c'est qu'on passe à la version copilote.microsoft.com, donc dans le navigateur, puisque Bien sûr. ici, bah, vous l'avez remarqué, on était dans Edge avec un outil en cliquant en haut à droite sur le petit logo Copilot. Il ouvre une barre latérale qui vous permet différentes choses, mais voilà, on peut utiliser Copilot dans d'autres navigateurs que Edge. Et ça, bah, Olivier, j'arrête de partager et je te laisse reprendre la main. Ok, merci. Alors, je vais de nouveau repartager mon écran. Voilà. Donc ici, cette fois-ci, donc je vais revenir en arrière et refaire la manipulation. Donc je repars de l'environnement Bing et je clique soit sur le bouton copilote là ou là et ça va m'ouvrir à ce moment-là la fenêtre, voilà, copilote microsoft.com. Donc là, je suis dans l'environnement copilote. Si je reviens sur l'historique, mais je suis bien, voilà, je vais reprendre par exemple la conversation en cours. Je pense que c'était celle-ci. Voilà, avec, bah oui, voilà, il y avait le poste qui avait été fait pour la demande du musée. Mais moi, j'ai l'habitude, par exemple, quand je suis sur le copilote, avant, je posais mes questions ici dans la barre de recherche, mais il ne me proposait que des sites par rapport à la recherche que j'avais faite. Alors que si j'interroge copilote, non seulement il va me donner une réponse à ma requête, mais il va aussi affiner la recherche par rapport à l'environnement dans lequel je suis. Donc, prenons l'exemple d'une requête que je pourrais faire sur un navigateur classique, donc un moteur de recherche comme Bing ou comme Google. Mais là, je vais le faire à copilote, puisque l'idée, c'est qu'on interagisse avec l'IA générative. Donc, encore une fois, un petit rappel. Donc, Copilot est une IA générative, donc un GPT, donc et il est entraîné à lire et il est capable de créer du contenu sur base de texte, du contenu original, que ce soit du texte, des images, du code, en répondant justement à des requêtes qui sont faites par les utilisateurs. Et c'est ça qui est intéressant avec l'outil, c'est qu'il ne suffit pas de taper des mots-clés, on peut écrire du texte. Et voilà, je vais par exemple lui écrire une petite phrase ici, je vais la copier-coller. Non, c'est pas la bonne, désolé. Je vais récupérer mon prompt que j'avais mis ici. Voilà, copier, pas tout réécrire. Et ici, je lui pose la question, je lui dis, ben voilà, quand je suis allé en Écosse, j'ai vu deux immenses statues représentant des têtes de chevaux. Peux-tu m'en dire plus sur le sujet? Donc, moi, j'étais juste dans un autocar, je me déplaçais sur une autoroute, j'ai vu des statues, j'étais en Écosse. Voilà, est-ce qu'il peut m'aider par rapport à ma requête? Ben oui, puisque c'est un assistant, et donc il suffit de lui parler ou de lui écrire en fait une requête complète pour qu'il puisse interagir avec les moteurs et répondre à la requête qui est mentionnée. Donc ici, je lui dis juste, je lui donne simplement ma petite requête et il me dit, ben voilà, vous êtes probablement passé et vous avez probablement vu les kelpies. Ben, maintenant, je sais ce que c'est, je sais comment ça s'appelle. Et il me propose aussi tout un blabla, hein, tout un texte en me disant, ben voilà, c'est des sculptures qui représentent des têtes de chevaux. Elles sont situées à Falkirk en Écosse et c'est l'œuvre d'un sculpteur écossais. Donc j'ai quand même pas mal de contenu et d'informations qui me sont données simplement par rapport à ma requête, mais en plus de ça, il me propose des liens. Donc si je clique ici, bah, je peux ouvrir les liens. Effectivement, c'est bien ces statues-là que j'avais vues quand j'étais passé. Et donc maintenant, j'ai envie de dire,
ça devient de moins en moins courant d'utiliser un moteur de recherche pour faire une recherche. On a plutôt tendance à utiliser Copilot pour affiner sa recherche en faisant des requêtes, donc des prompts, hein, comme on appelle, plus précises pour que justement l'IA puisse affiner la recherche et déjà nous donner une réponse plus détaillée, plus précise et plus détaillée. Donc je pourrais de nouveau continuer à interroger par rapport au, au sujet ou disserter là-dessus. Il y a moyen d'aller assez loin, mais l'avantage aussi, c'est qu'il cite ses ressources. Donc, il se base ici sur des sites internet qu'il a trouvés pour me donner en fait une réponse. Alors évidemment, en tant que prof et en tant que formateur, ben, on va évidemment aller vérifier les liens et être certain que ce qu'il donne ici comme information sont bien pertinents avant de se dire, bah, tiens, oui, voilà, je vais faire confiance à la réponse qu'il me donne, quoi. Donc ici, l'avantage aussi, c'est qu'il cite ses sources au niveau du moteur Copilot. Donc c'est pas mal intéressant aussi de l'utiliser, que ce soit dans un environnement personnel ou dans un environnement professionnel. Je vais vous montrer en fait comment ça se passe au niveau professionnel. Alors là ici, je vais basculer sur mon autre navigateur. Ici, vous voyez, là je reprends mon navigateur, mais là je suis sur mon compte CP11, je suis plus sur mon compte personnel. Et là, je vais remettre le lien copilote.microsoft.com et vous allez voir ce qui va se passer. C'est qu'en fait, il va me rediriger vers mon Office cette fois-ci. Donc en fait, il ouvre bien Copilot, mais si vous regardez, en fait, je suis sur Microsoft365.cloud.microsoft, et là, je réponds en même temps à la question que monsieur avait soulevée tout à l'heure, c'est que si dans votre environnement Microsoft au niveau de votre école, vous avez activé la console Microsoft, donc ce qu'on appelle le tenant, la console d'administration, vous dites, ben voilà, moi je veux que Copilot soit rattaché comme une application, donc Word, Excel, PowerPoint, vous avez à ce moment-là le bouton qui apparaît dans votre environnement Office. Et donc là, je suis bien sur l'application Copilot qui se trouve dans ma suite Office de mon environnement 365. Et là, Je je peux pense interroger. que, Je le pousse ouais, comme une application, quoi. C'est c'est ça. ça, Je pense exactement. qu'il va demander, voulez-vous épingler Copilot, Oui, un c'est truc ça. comme ça. Et Ouais. il va se rattacher ici sur la barre Ouais, de ouais, gauche. ouais, Et là là-bas. aussi, l'avantage, c'est que vous allez vous retrouver, vous voyez ici, vous êtes bien dans un environnement sécurisé. Il apparaît non plus comme un site web, mais bien comme une application. Et ça devient, bon, l'environnement, il l'appelle assistant d'IA quotidienne. Mais là, à ce moment-là, vous retrouvez ici sur le côté vos historiques de navigation. Donc, je vais reprendre l'historique que la requête que j'ai faite avec mon compte personnel qui se situe ici en dessous. Et j'avais fait exactement la même requête sur mon compte professionnel. Et vous voyez que la présentation est légèrement différente. Il me propose même plus de sources. Mais sinon, j'ai le même aperçu, mais le texte qui est généré n'est pas. Alors, il traite de la même thématique, mais si on compare les deux textes, c'est pas du tout un copier-coller des deux textes. Euh, il, il répond à ma question, mais chaque fois que vous allez faire, même si vous rentrez trois fois la même requête, vous allez avoir trois réponses différentes. Alors, Oui, tout vous à allez fait, oui. pouvoir les recroiser, mais on est bien face à un logiciel, enfin à une IA générative, le mot est clair, qui va générer en fait une réponse par rapport à la requête que vous faites. Voilà. C'est Je sais vrai pas que ça, si tu parfois, voulais. c'est un peu bizarre. Quand j'en parle Ouais. aussi en formation, les enseignants me disent, mais tiens, c'est quand même bizarre, on pose trois fois la même question et nous donne trois réponses différentes. Ouais, En fait, c'est au niveau Ça de la travaille tout le forme. temps et ça s'enrichit Voilà, tout le temps, hein. c'est c'est ça. ça. Les réponses vont être différentes sur la forme, je dirais, mais au niveau du fond, voilà, si on parle d'une thématique, ça va se rejoindre. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que à comprendre justement, c'est que l'IA ne réfléchit pas, l'IA ne fait que de la prédiction et les moteurs qui sont là derrière, les bases de connaissances évoluent en effet, comme tu l'as dit Bertrand, et c'est tellement complexe au niveau de l'architecture de neurones artificiels on ne sait même pas, je vais dire, faire le cheminement inverse en se disant, mais tiens, pourquoi les réponses sont différentes? Donc à l'heure actuelle, on leur donne un prompt. Elle le bidouille, elle le touille dans ce réseau neuronal artificiel et elle vous propose un résultat.
mais il était impossible de faire le chemin inverse tellement le chemin pour aller était compliqué. Donc voilà, il y a des travaux qui seront là-dessus. Mais donc voilà, d'où l'intérêt de toujours bien relire, et ça c'est vraiment très important, et de bien vérifier les sources. C'est le gros avantage de Copilot, c'est qu'il vous fournit vos sources. Que On ChatGPT parlait par tout à exemple, l'heure ouais. d'en discuter avec les étudiants, parce que bon, je suppose que la plupart des personnes qui sont présentes ici sont des enseignants. Mhm. C'est aussi, ça nous permet encore pour le moment de pouvoir dire aux étudiants, attention, recoupez vos sources. Ouais, Ce qu'on disait déjà sur les moteurs de recherche, mais pour l'instant, même avec Copilot, une bien intelligence sûr. artificielle, c'est ce qu'on vient de dire, on pose 3 fois la même question, on va avoir des réponses différentes Ouais. et c'est l'occasion de croiser. Je ne sais pas si ce sera encore le cas dans 12 mois, mais pour Ouais, ça l'instant, c'est évolue assez aussi un vite, hein. outil, un esprit critique quelque part. Oui, Tout à c'est fait. ça. Voilà. Tout à fait. Merci. Avec plaisir. Oui, et Euh, donc, Oli, oui, tu me disais, donc là, on est aussi, les données sont protégées. Donc oui, tout à fait, oui. là, tu es dans ton environnement perso, je pense, Là, hein. je suis dans mon environnement perso. Ici, je vais revenir Ok, sur mon environnement. Voilà, voilà. je Donc, les superpose tous les deux, là. ok, nickel. Par contre, j'avais une petite question, Oli. Quand tu es Oui, dans ton environnement perso, oui, donc si tu veux bien revenir, du coup, je te fais faire des voilà. va-et-vient. Pas Si de tu cliques souci. sur le petit bouton plus là en dessous, Oui. à quoi tu as accès? Alors, ici, je peux démarrer une nouvelle conversation ou charger une image. Et ça, Voilà. c'est la différence fondamentale entre l'environnement perso et l'environnement, alors je le montre ici en surimpression, l'environnement pro. Parce que dans l'environnement pro, j'ai pas ce petit plus, mais j'ai une trombone qui, lui, me permet d'attacher un fichier. Et dans l'environnement pro, il peut analyser des notes comme des documents, PDF ou autres, alors que sur... Mais il a très difficile, si ici je lui donne une image, en tout cas je l'ai essayé hier, en joignant une image, il m'a dit non, ça je peux pas, c'est pas autorisé ou je n'arrive pas encore pour l'instant, dans l'environnement pro. Par contre, dans l'environnement perso, si je lui demande d'analyser une image, je vais le faire en direct. Voilà, je vais cliquer sur le petit bouton, je vais lui demander de charger une image. Je vais aller rechercher ici dans mon onglet images. Où est-ce que j'ai mis ces vignettes? Je les avais préparées. Attention, on va pas dans ton dossier photo de vacances, hein. Non, mais j'avais préparé un petit. C'était pas dans les captures d'écran. Donc, dans la version perso, là, on peut lui charger des images. Par contre, dans la version pro, là, non. Donc, pendant que tu cherches, je vais en profiter pour donner une petite info. Donc, dans la conversation, je vous ai aussi partagé un article de Sébastien Place. Je pense que c'est le dernier lien que je vous ai partagé, Voilà. dans lequel justement il explique toutes Ouvrir. les petites nouveautés. Et donc, ici, dans la version, quand vous êtes en version pro, le petit trombone, en fait, si vous lui attachez un fichier, en fait, ce fichier va se retrouver sur votre OneDrive à chaque fois. Donc, à chaque conversation, pour chaque conversation, il va garder dans le OneDrive le fichier que vous lui avez fourni. Donc, ça, c'est important à savoir. Ce qui fait que, bah, après, en fait, il crée un petit dossier quelque part dans le Drive. C'est expliqué sur son article. Il crée un petit dossier dans lequel il va venir mettre les fichiers de votre conversation. Donc Voilà. là, en version éducation. Voilà. Ici, moi, je viens de faire un petit test pendant que tu parlais Ouais. sur le copilote version perso. Donc, j'ai cliqué sur le petit plus, j'ai été chercher une photo d'identité et je lui ai demandé de me décrire l'image. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord anonymisé l'image, donc on ne me reconnaît pas, mais c'est bien moi, avant que j'aille chez le barbier. Euh, mais voilà, il a flouté en fait le contenu de l'image et il me dit voilà, hein, l'image montre une personne avec une longue barbe grise ondulée, la personne porte un t-shirt vert, le fond de l'image est uni et de couleur claire. Et voilà, et à partir de là, je pourrais très bien challenger l'outil en lui demandant par exemple, crée-moi un, un prompt en partant de cette... Oula, partant- un prompt détaillé en partant de cette image. Je ne vais pas donner plus de détails pour l'instant. Voilà. Et il me suggère, en fait,
Alors d'abord, c'est marrant parce que normalement, il est censé pouvoir créer du contenu image, mais il dit, je ne peux pas directement éditer l'image que vous avez téléchargée, mais je peux vous aider à créer un prompt détaillé à partir de votre description de l'image. Et là, en fait, il me met entre guillemets un prompt qui pourrait me servir éventuellement à lui permettre en tout cas de générer une image. Donc il me dit, voilà, créer un portrait d'une personne âgée, merci, sympa, avec une longue barbe grise et ondulée, portant un t-shirt vert. Le fond de l'image doit être uni et de couleur claire. La personne a un regard serein et sage, c'est vrai, reflétant des années d'expérience et de sagesse accumulée. Oh, il a vu clair, il a Ouais. vu clair. Donc Mais ici, je vais reprendre. ça, Oli, je te propose peut-être qu'on le fasse tout à l'heure dans Après, ok, le. pas de souci, Ouais. pas de souci. Je le Parce garde qu'ici, sous comme le ça, coude. on garde-le sous le coude. Je pense que ça sera bien pour après. Ça Allez, va? top. Ouais, ouais, ouais. Nickel. Donc voilà. Et du coup, par contre, quand on va dans la version Pro, Ouais. Je te laisse la donc main. là, Tu reprends la main, ouais, peut-être? je peux reprendre la main. Ouais. Ok, ça Allez, hop, marche. j'arrête le partage. Ouais. Pardon. Ah, j'ai l'impression qu'on a perdu Greg. Voilà, je suis de retour. Désolé. Pas de souci. En fait, j'ai cliqué sur quitter. Moi, C'est j'ai rien, tu m'as glissé, laissé tout seul. j'ai J'aurais fait glissé, autre chose. chef. Voilà, je suis de retour. Allez, je vous partage mon écran. Hop, ah, donc c'était celui-ci. Ok. Normalement, vous devriez voir mon écran. On est bon? Alors, donc ici, en Ouais, effet, je suis dans l'interface ok. donc de Copilot. Et comme le disait Olivier, en fait, on peut venir maintenant lui intégrer des fichiers. Ce qui veut dire que bah, là, comme lui, en fait, on a l'historique des conversations qui se trouve à droite. On peut évidemment, en cliquant sur la petite flèche, le masquer pour avoir évidemment l'ensemble de l'écran à disposition. Et cette fois-ci, quand vous allez cliquer sur le petit trombone, on va pouvoir aller lui donner des fichiers. Ce qui peut être intéressant dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale, mais voilà, là je tease un peu, je ne vais pas aller plus loin, c'est qu'on pourrait lui proposer un dossier pédagogique pour retravailler son dossier. Donc voilà, je prends vraiment au hasard un dossier d'alphabétisation. Voilà. Et donc là, en fait, il va utiliser ce dossier pédagogique comme base. Et je pourrais, par exemple, lui demander de liste les points du programme de ce dossier, éventuellement sous forme d'un tableau. Voilà. Donc là, le gros avantage, c'est on va éviter les hallucinations parce qu'il va vraiment travailler sur un fichier qu'on lui a proposé. Donc là, vous voyez, il a analysé et il est en train de me créer en live mon petit tableau. Alors, moi, je ne sais pas vous, mais parfois, quand j'ai un dossier pédagogique ou j'enseignais avant dans le secondaire, quand j'avais mon programme, tout était listé, des puces, etc. Moi, j'aimais bien avoir une vue, je ne vais pas dire panoramique, mais en paysage. Et donc, bah, je prenais du temps à réécrire des tableaux en faisant des copier-coller. Mais là, voilà, il peut le faire lui-même. Et donc, vous voyez, on a notre petit, je veux dire, mes objectifs, mes points du programme qui sont en train de se mettre sous forme de tableau, que je pourrais tout à fait à la fin copier-coller. Alors oui, Amélie, vous avez une question? Oui, Je vous écoute. bonjour. Alors, Bonjour. ma question étant, ça c'est la version pro, donc Non, 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 version c'est la Edu. version, et oui, mais donc c'est pas la version que les étudiants peuvent avoir. Si, si, version Si, Edu. Si vous avez une licence A1, vous pouvez l'avoir d'accord. Ça, je avec. verrai bien Ouais, avec mon cher collègue Monsieur Bio, hein, il me réexpliquera ça ouais, par la suite, mais je suis dans un autre établissement scolaire. d'accord. Imaginons que voilà, les étudiants n'ont pas accès, ils ont accès à Copilot, j'ai envie de dire gratuit. Donc, ils ne savent pas, par exemple, si je donne un exercice sur base d'un texte particulier, je leur demande de l'analyser au regard, je sais pas moi, de l'éducation spécialisée parce qu'ils sont en bac éduc. Hein. Ils ne savent pas, donc du coup, à mon avis, mettre, comme vous venez de le faire, le fichier
en annexe, hein, mais est-ce que s'ils posent la question en mettant des références bibliographiques, est-ce qu'ils auront la possibilité de faire la même chose ou pas? Oui, parce que si vous lui mettez un lien web, il va aller consulter ce lien web, par exemple. D'accord. Ça, Donc, c'est faisable. c'est Ouais. ça, c'est pour savoir, pour adapter un petit peu au niveau des consignes données. Ouais. Forcément, c'est le genre d'exercice qu'on fait en classe C'est classiquement, ça. hein, Ouais. qu'on pourrait leur donner en type de devoir, mais bon, forcément, s'ils peuvent le demander à l'intelligence artificielle, ça C'est n'a pas ça. beaucoup de sens. Donc, Ouais. ma question, c'était, est-ce que c'était effectivement juste sur l'aspect professionnel ou édu, Ouais. ou voilà, ou s'ils pouvaient le faire aussi en version non payante et non. Et Ouais. bon, vous venez de me Alors, ils l'ont répondre. avec leur version donc Edu, qui est finalement une version aussi qui est gratuite, hein, donc la version Ouais. 1, et ils ont tout à fait accès à ça, et je pense même qu'ils ont accès au trombone. Donc, ils n'ont aucun problème. Mais j'ai vu passer la petite remarque de Sébastien dans le chat, que même en fournissant un lien Internet, l'IA peut aussi halluciner, hein, donc elle peut dire des bêtises. D'accord. Donc, c'est pas parce qu'on lui fournit forcément un lien, ou comme je l'ai fait ici, un fichier, il faut vraiment prendre tout ce qu'elle vous donne pour acquis, il faut le relire. Merci Seb justement pour cette petite remarque. J'ai eu le cas dernièrement pour la rédaction d'un article sur... oui, en effet. J'ai donc un article sur un outil pour lequel j'avais déjà réalisé un article. Et en fait, je voulais simplement une espèce de mise à jour. Et donc, j'ai repris l'article, je lui ai donné les liens vers le site de l'outil, etc. Et je lui ai demandé finalement, pour gagner un petit peu de temps, hein, de remettre à jour cet article. Et en relisant ce qu'il m'a proposé, je me suis rendu compte qu'en fait, il avait inventé deux, trois trucs. Et je lui ai dit, mais tiens, où est-ce que tu as été chercher cette information-là? Et elle m'a dit, ah, ben, ça ne se trouve pas sur le site que vous m'avez fourni, mais j'ai estimé que. Et donc voilà, on se rend compte que D'accord. parfois, voilà, elle va un peu digresser ou alors vraiment halluciner, hein. Donc, et comme le fait remarquer Seb également dans le chat, elle va halluciner, mais si vous lui demandez, bah, tiens, tu dis des bêtises, elle va dire non, non, c'est vrai. Donc voilà, il faut parfois aussi la corriger, dire non, ce que tu dis est faux, etc. Et ça permet aussi D'accord. de faire évoluer l'IA, quoi. Ça va? Ok, merci. Voilà, avec plaisir. Et Mais donc ici, ben, oui, je t'écoute. ce qui est important aussi, c'est de préciser les requêtes. Je veux dire, plus la requête sera précise, moins l'IA aura tendance à C'est digresser, ça. justement. Donc, Et si ça, vous ça va lui être le dites, point d'après. Ouais. ah ben, ok. Non, 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 mais vas-y, Non, non, continue. non, vas-y, vas-y. Non, si c'est le point d'après, je te Ce laisse sera... parler. Et ça, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'en effet, c'est ce qu'on va aborder par après, c'est que si vous voulez une réponse vraiment précise, il va falloir être très précis dans votre prompt. Et donc, prompter, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça au hasard. Tout à l'heure, Olivier disait que parfois maintenant, on va utiliser l'IA plutôt que de faire une recherche Google. Et là, je dirais, attention, parce que il faut éviter de faire des recherches avec l'IA qui ne soient pas forcément utiles. Par exemple, comme rechercher l'horaire d'un train ou une bêtise comme ça. Parce qu'il faut savoir que quand vous posez une question à l'IA, ça va consommer 10 fois plus qu'une question posée à Google, hein. C'est passé dans les médias très récemment. On estime qu'à l'heure actuelle, pour faire fonctionner l'IA au niveau énergétique, on a une consommation de 2 centrales nucléaires. D'accord? Donc ça, c'est important à garder à l'esprit. Utiliser l'IA, c'est bien, mais pas pour n'importe quoi. Si ça peut vraiment vous faire gagner du temps, ok, mais c'est pour lui poser une question assez simple, qu'un moteur de recherche, voilà, pourrait être aussi efficace, pour lequel le moteur de recherche pourrait être aussi efficace, passez plutôt par le moteur de recherche. Je veux dire, c'est plutôt un geste, je dirais ici, un peu plus éthique et un peu plus respectueux de l'environnement. Voilà. Mais ça nous permet vraiment de gagner du temps. Ça, c'est un fait certain. Voilà. Alors, pour terminer, comme ça après on peut passer à la suite, vous avez donc la possibilité de copier votre réponse, voilà, et après de la coller éventuellement dans un document. Alors, j'ai aussi testé et ça a fonctionné. On peut lui demander de convertir sa réponse dans un format donné. Donc là, je vais tester et je vais demander convertis-moi, donc convertis ta réponse dans le format docx, donc un format Word. Et donc, ça peut être parfois intéressant, c'est qu'il va directement, ici, vous voyez, exécution de la tâche, il va convertir la réponse fournie directement, ce qui vous évite de faire un copier-coller, etc., etc. Ça ne va pas forcément fonctionner tout le temps. Parce que ce dont on n'a pas encore parlé, c'est aussi des heures d'affluence. C'est que parfois, quand l'IA elle est très, très, très demandée, elle va un peu ramer aussi au niveau des serveurs, ou parfois elle va vous envoyer balader en disant que c'est pas possible. Et là, par exemple,
Est-ce qu'elle me l'a fait? Je vois ici que j'ai programme alphabétisation niveau 2 DocX. Elle me l'a pas fait. Donc hier, ça, j'ai réussi à l'avoir sur un autre lien. On voit ici une ligne de code. Et donc, vous voyez que derrière, en fait, elle fonctionne en Python. Et là, par exemple, ça n'a pas fonctionné. Ça va? Donc, encore une fois, on aime bien aussi mettre ça en avant au niveau de la cellule, c'est que l'IA, c'est pas la panacée, elle a ses limites. D'accord. Donc, ça n'est pas forcément la solution pour tout. Ça va? Et alors, vous voyez également que juste en dessous, j'ai un petit point vert de réponses des 30 réponses. C'est-à-dire que c'est aussi une espèce de sécurité chez Microsoft. À partir de la 30e réponse, donc dans une conversation, elle va tout remettre à zéro. C'est leur façon aussi de sécuriser les données, c'est-à-dire qu'ils vont les effacer de leur mémoire, parce que là, on travaille quand même sur une espèce de mémoire tampon. Donc là, après 30 échanges, elle va remettre tout ça à zéro pour éviter justement ce transfert de données. Voilà. Et vous avez enfin la possibilité à la fin de liker ou pas. Quand vous faites ça, malgré que vous soyez en version pro et donc en version protégée, là, vous envoyez quand même une réponse à l'IA. Donc, en likant ou pas, vous entraînez l'IA. Ça va, malgré le fait que vous soyez en mode éducation et donc protégé. D'accord? Je ne sais pas, Oli, si tu as quelque chose à rajouter. Non, c'est clair. Pour Ça va? l'instant, non. Très bien. Ok, parfait. Est-ce que vous avez des questions de votre côté au niveau des participants? Je regarde au niveau du chat. Voilà, donc en effet, donc comme Seb le dit, ça reste à la programmation. Voilà. Et en effet, ici maintenant, ben, on parlait juste avant de bien prompter. Donc oui, Amélie, je vous écoute. Oui, c'est plus parce que tout à l'heure, vous avez parlé éventuellement de pouvoir venir dans les établissements scolaires pour Oui. peut-être faire un petit peu ben, voilà, d'explications auprès de nos enseignants et de nos étudiants. Mhm. Et donc ça, je suppose que c'est des petites formations courtes qui Généralement, on sont fait ça, oui. organisées. Voilà, c'était pour... on prend en contact directement avec vous si on souhaite faire ce genre de choses. Oui. Oui, Ok. généralement, on est 8 technopédagogues, on a nos établissements attitrés, mais on va aussi en support les uns chez les autres. Et donc, notamment, vous, donc c'est pour l'IPSE de Binche. Oui, ici, ça serait pour Binche, oui, tout à fait. Ouais, donc là, je suis référent pour votre école. Bertrand a mes coordonnées, vous Oui, les aurez oui. aussi à la fin. Donc là, n'hésitez pas, on peut faire une intervention en fonction de votre besoin. Ouais. Euh, et donc, Mais ben, c'est Sébastien, essentiellement dans ouais, la production écrite, lorsqu'on fait des épreuves intégrées, où forcément ça ouais, intervient, hein. ouais, Et voilà, c'est vrai que les enseignants se ouais, forment, j'ai envie de ouais, dire, chacun de leur côté, mais de manière inégale. Et il c'est ça. faudra qu'on mette à terme une procédure claire pour Mm, pouvoir détecter quand c'est l'IA qui parle ou c'est non, ça. hein. Et c'est là qu'on tâtonne un petit peu, j'ai envie de Mm, dire, hein. ouais. Donc voilà. Ouais. C'est une problématique qui a déjà été rencontrée dans un autre établissement au niveau de Charleroi, justement, où ils ont pas mal de préparation au CESS avec beaucoup d'épreuves intégrées de ce genre-là aussi. Et donc, il y a eu une demande de départ, c'était d'information des enseignants, parce que ben, les enseignants ne connaissaient pas forcément l'outil. Et donc, on est parti sur plusieurs phases avec d'abord je dirais une phase d'explication aux enseignants sur ce qu'était l'IA, etc., ce qu'elle permettait de faire ou pas. Et après, c'était leur but, en fait, c'est de partir sur un espèce, je dirais, de cadenassage de l'IA. Est-ce qu'on l'utilise ou pas? Comment? Dans quel cadre? Mhm. Et évidemment, comment est-ce qu'on évalue les étudiants? Parce que demander à un étudiant de créer un PowerPoint, par exemple, dans un cours de géo sur les volcans, il y a un site qui permet de le faire en 2 clics. Donc voilà. Où est la Ouais. pertinence de leur demander cette génération de Mais c'est travaux? ça. La problématique étant que en PromSoc, on est tenu par le dossier pédagogique Ouais, également, et donc on se retrouve un peu coincé sur certains points parce que voilà, le DP dit que, et en attendant, il y a un nouvel outil qui est apparu sur le marché entre-temps, ouais. et on doit faire avec. Et donc c'est là où effectivement il y a tout un questionnement qui se pose, hein, et en tant qu'enseignant aussi, de pouvoir savoir comment interroger les étudiants et qu'on reste
dans un type d'enseignement et non pas simplement un moteur de recherche qui va pouvoir donner une réponse et où il n'y a rien de constructif derrière, quoi, quelque Mais C'est part. ça, ouais, ce ouais. que ce que vous pouvez faire aussi, c'est ne pas les empêcher, parce que de toute façon, Oui, ils le oui. feront par la porte ou par la fenêtre, ils utiliseront l'IA, mais c'est d'utiliser l'IA à bon escient, dans le sens où ben, vous allez vous en servir un peu comme un assistant et dire, ben voilà, je vais générer une réponse par l'IA et demander aux étudiants de corriger la réponse de l'IA en disant, est-ce qu'il n'y aurait pas des biais dans sa Oui. réponse? Et à ce moment-là, ben, c'est leur connaissance à eux On est qui vont d'accord, devoir hein, c'est de s'entraîner, pouvoir quoi. essayer de développer un esprit critique hein, par Tout à rapport aux fait, outils tout à fait, qui sont présents. Hein. C'est comme l'outil Internet, on est d'accord. tout à fait. Maintenant, j'ai par exemple eu une discussion hier avec une étudiante que je suis en tant que promotrice en bachelier, donc pas à l'ISP ou ailleurs, où elle me dit, ben, en fait, pour mes reformulations de phrases, c'est moi qui choisis la structure, mais pour la reformulation et la paraphrase, je utilise l'IA. Est-ce Oui, qu'on est dans le bon ou pas? Est-ce que je peux faire ça ou pas? Ben, là, je suis un peu coincée parce que je n'en sais rien. Normalement, non, parce qu'on est dans une production individuelle écrite. Mais en même temps, c'est elle qui sélectionne les idées des sources pertinentes où elle va les chercher et qui les met, j'ai envie de dire, en musique, mais c'est pas elle qui produit quelque part. Et donc, mhm. est-ce qu'on est dans du plagiat? Est-ce qu'on n'est pas dans du plagiat? Et donc, c'est tous ces genres de questions qui sont à poser et qui sont à définir pour savoir, ben, voilà, pour pas avoir des recours non plus derrière en disant, ben, vous ne savez pas prouver que c'est l'IA qui a fait que, et donc, du coup, je peux passer ou je ne peux pas passer, quoi. Ouais. Je pense faudra passer un moment par des mises en place de Ouais. chartes d'utilisation de l'IA. Je sais qu'à la province de Nu, ils sont en train de développer aussi ce genre de choses. Mais oui, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir mettre en place. Ce sera aussi sur la façon dont on va évaluer les étudiants. Je pense que on Moi, ce mettra que je plus de poids fais, sur l'oral, etc. mais moi, ce que Ouais. je fais à ce moment-là, c'est que je demande à mes étudiants de mettre leurs sources et de me donner les prompts Les avec les prompts. réponses qu'ils ont eues. Et comme ça, vous pouvez D'accord. analyser en fait ce qu'ils ont demandé. Ok. Et là, ça devient Oui, plus pertinent parce que voilà, si c'est du copier-coller, vous allez le voir tout de suite dans le prompt qu'il va vous donner, quoi. Enfin, Ouais, tout à donc, fait. comme il a créé une requête et qu'on peut copier-coller les requêtes qui sont faites, vous exigez d'avoir les copies des requêtes. Et Oui. c'est à ce moment-là, bon, évidemment, c'est du boulot en plus. Mais Oui, mais enfin, c'est une autre façon de travailler. On est d'accord qu'il va falloir qu'on exactement, s'adapte. exactement. Hein. Mais voilà, il faut qu'on s'adapte aussi face à ces outils-là, quoi. Et là, je veux dire, c'est sûr que nous, en tant que formateurs et vous, en tant que prof, on a un rôle à jouer. D'ailleurs, j'ai vu ouais. que mon collègue avait partagé, pour répondre à une précédente question, il a partagé un formulaire si jamais vous voulez souhaiter Mhm. organiser une formation au sein de votre établissement. Il y a dans le dernier lien qui est dans la conversation, renvoie vers un form de la cellule Technopédia. Donc Ouais. voilà, il y a tout à fait Ouais. en possibilité d'envisager des formations sur ce sujet-là et d'aller beaucoup plus loin, évidemment. Oui, super, merci. Ben, on Ça va? travaille justement, je vois le commentaire sur le règlement d'ordre intérieur. On Ah ouais. travaille justement à l'ISPO sur un nouveau règlement d'ordre intérieur et donc c'était intéressant effectivement de pouvoir définir tout ça avant qu'on puisse le faire passer en copaloc et autres. Hein. Mais donc voilà. Je vous Ok, remercie. Je vous avec en prie. plaisir. Bertrand, tu avais une question aussi? Ben, disons par rapport à ce que ma collègue disait, on a dans toutes les écoles, je crois, tous discuté de ça. Personnellement, bon, ben, des travaux de fin d'études, j'ai dû en faire aussi à un certain moment. Là, c'était l'époque des livres. Donc, un peu comme Olivier Absil disait, on est obligé, dans un travail de fin d'études, d'ajouter des sources. Alors, il est bien beau d'utiliser des sources, et ici, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour produire quelque chose. Le tout, moi, je crois que dans le but d'un étudiant, du moins pour son évaluation, c'est de pouvoir expliquer ce qu'il est allé chercher. Parfait. Donc, on peut avoir un outil pour avoir des réponses, mais enfin, personnellement, après, c'est ce que je dis aux étudiants, explique-moi, Ouais, dis-moi comment tu as fait. ouais, Donc c'est ça. ça, bon, pour l'instant, on en est toujours à ça. L'intelligence artificielle ne peut pas répondre en temps réel devant, on appelle ça un jury, c'est très, très judiciaire aussi comme terme, mais bon, elle ne peut pas répondre à la place de l'étudiant qui a fait son travail. Non, c'est Donc ça. Ouais. moi, bon, libre à eux, puisque moi, c'est plus des travaux pratiques que je demandais. Une fois qu'on est face au matériel, ben, il faut pouvoir le faire. Donc, il faut pouvoir se défendre.
Et je crois que la partie défense, à l'heure actuelle, doit, proportionnellement dans l'évaluation, être, à mon sens, plus importante. Mais Ouais, bon, ouais. c'est juste un avis perso. Mais c'est ce qui revient généralement, Euh, tu sais. c'est ce qui, moi, enfin, moi, c'est ce que ça me Ouais. fait pas peur, quoi. Mm. L'évolution de l'informatique, bon, j'ai commencé il y a très longtemps. Voilà, c'est un outil comme un autre qui permet de faire des choses géniales. L'intelligence artificielle, j'en discutais avec un ami médecin. Bon, ben, c'est très intéressant aussi pour poser des diagnostics, mais c'est ce qu'il dit, on s'arrête pas à ça, hein. Non, c'est ça. Mais c'est aide, Internet est aussi, ce sont des outils qui sont à disposition qu'il Ouais. faut savoir utiliser. Et après, ben, nous, en tant que prof, puisqu'ici, on est la plupart des enseignants, voir un peu au niveau de l'évaluation ce qu'on fait. Moi, tu peux me donner un écrit, il n'y a pas de problème. Mais Mm. après, voyons ce Ouais, c'est qu'il en ça. est. Voilà, Je suis c'est d'accord juste avec toi. un avis Mm. personnel. Ouais. Merci, merci. Mais justement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, pardon, savoir l'utiliser. Et justement, pour savoir utiliser correctement ces outils comme Copilot, il faut savoir prompter correctement. Donc là, je vais peut-être vous partager donc la suite du PowerPoint. Voilà, donc normalement, je suis un peu loin. J'aurais dû aller à la bonne dia. Désolé, je le fais défiler. Voilà, bien prompté. Et donc, comme je vous le disais juste avant, ben, si on veut avoir des réponses, enfin vous le disiez aussi juste avant, si on veut de bonnes réponses, il faut poser de bonnes questions complètes. Et il faut également, ça je le rappelle, ne pas utiliser l'IA pour tout et n'importe quoi. Encore une fois, il faut vraiment qu'elle soit une plus-value pour vous. C'est pas l'outil pour l'outil, c'est vraiment l'outil comme outil pour vos apprentissages et ceux de vos étudiants. Alors, pour bien prompter, il y a plein de choses qui existent sur Internet et notamment, moi j'avais trouvé celui-ci qui était pas mal. Il appelait ça le méga prompt ChatGPT. Je vous mettrai le lien. Ça vient d'un post sur LinkedIn d'un expert dans le domaine. Il est hyper complet. Je vais forcément pas aller dans le détail de tout ça aujourd'hui, mais plutôt prendre les infos essentielles, donc celles qui se trouvent au-dessus. C'est-à-dire que si vous voulez bien travailler avec votre IA, ici notamment Copilot, l'idéal est de lui donner un rôle, lui dire quel est son rôle. Pour dire voilà, tu es un enseignant, tu es un expert, tu es un community manager, etc. Comme ça, il va pouvoir orienter sa réponse vis-à-vis de ce domaine-là. Le contexte, c'est dire, ben voilà, ce que vous êtes vous. Moi, je suis enseignant. Moi, je fais partie d'une cellule de technopédagogie. Moi, je suis référent numérique, etc. Je voudrais que tu écrives dans un tel style, etc. Quelle sera sa tâche? Donc, si je reste dans le community management, c'est ben, tu t'attaches et de m'aider, par exemple, à rédiger un post, ou ta tâche est de m'aider à synthétiser un dossier. Et aussi au niveau bon, donc de l'objectif et de la tâche, c'est plus ou moins la même chose. Ce qui peut être intéressant parfois aussi, c'est de lui donner des contraintes. Donc, je veux par exemple un tableau, je veux que ce soit relativement court, je veux que ce soit sur un ton plus humoristique, c'est à destination d'étudiants adultes, et tout ça va permettre d'affiner le prompt. Alors, ça évolue énormément. Donc, évidemment, je dirais que vous allez avoir des prompts qui vont aussi devoir évoluer avec le temps. Et là, actuellement, donc ça, j'ai trouvé un truc assez intéressant. Donc, je vais vous l'ouvrir en direct. Donc, je quitte la présentation et je vous montre ça ici. J'ai trouvé un site qui s'appelle Récit et qui propose en fait, si vous avez des difficultés pour rédiger des prompts dans un premier temps, ben, c'est d'utiliser ce petit site. Hop, je vais aller le rechercher. Voilà, il est là. Alors normalement, ça va s'afficher à votre écran également. Je le mettrai après dans le chat, hein. Donc vous inquiétez pas. Donc en fait, c'est un site qui vous propose de vous aider dans la rédaction de vos prompts. Donc on a juste ici en dessous, il parle de méthode script où vous devez simplement compléter des petits champs avec à chaque fois les indicateurs. Donc quelle est la situation, quel est le cadre que vous voulez donner à l'IA, le résultat visé, les détails, etc. Tu dois écrire au vous ou au tu, le ton,
Et une fois que vous avez fait, donc vous avez complété ces différents petits champs, vous cliquez sur créer la requête et il va proposer ici à droite le prompt que vous pourrez copier-coller éventuellement dans Copilot. Donc voilà, je pense qu'au départ, ça peut être un outil assez intéressant. Après, on peut aller beaucoup plus loin. Il y a aussi ce qu'on appelle des générateurs de prompts. Donc, c'est un prompt qui permet en fait de converser avec l'IA pour qu'elle vous propose le prompt le plus adapté à votre demande. Donc là, en fait, l'IA va vous questionner, que voulez-vous faire, etc. Elle vous poser plein de questions et quand vous aurez répondu à toutes ces questions, elle va en fait vous proposer un prompt idéal d'après elle pour effectuer la tâche que vous souhaitez. Donc là, on est vraiment dans un niveau au-dessus. Aujourd'hui, on ne va pas aller aussi loin. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est tout simplement, je voudrais vous montrer des prompts au niveau, je dirais, du côté des enseignants et des prompts aussi du côté des étudiants. Alors, je vois qu'il est 11h10, donc je ne vais pas trop traîner. Euh, ce Mais ça va, lien-ci on est aussi, dans les temps, hein, Greg, donc il n'y a ouais, pas de nickel, souci, hein. super. Alors, ce lien-ci, je vous le partagerai également. Donc, vous avez évidemment comment bien prompter qui reprend les différentes notions dont je viens de vous parler. Et je vais vous montrer quelques prompts côté chargé de cours. Évidemment, on peut tout à fait enrichir cette page. Et là, on pourrait utiliser l'IA pour élaborer un plan de cours, générer du matériel pédagogique, générer des idées d'évaluation par compétences, créer un support de cours, une aide réflexive, etc. Donc, ça peut être assez intéressant. Et ben, je vais commencer avec le premier, qui est basé sur un prompt qui a été conçu par Seb, qui se trouve dans nos participants, hein, notre collègue ici au sein de la cellule. Alors, et je vais reprendre un des exemples qui était, bah, par exemple, ici. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai un prompt utilisé dans le cadre de l'alphabétisation et j'ai le dossier pédagogique. Alors, je vais déjà reprendre dans un premier temps le prompt. Vous voyez, je fais un simple copier. Je vais venir dans mon Copilot. Je vais lui coller le prompt. Mais avant de lui envoyer, je vais également lui joindre le dossier pédagogique. Donc, c'était de l'alphabétisation niveau 1. Comme ça, je vais essayer aussi de le cadrer. Et je vais reprendre rapidement avec vous le prompt, mais plutôt sur l'autre onglet, ce sera plus facile à lire. Donc là, regardez le prompt, en fait, derrière, ben, ton rôle, tu es un pédagogue spécialisé dans le conseil et l'aide à la formation, tes compétences, et donc vous voyez là, on est en train vraiment de le cadrer. Quelle est ta première tâche sous forme d'une table des matières? Donc répartition par période, intitulé clair, les séquences, etc. Ta tâche 2, on en fait un résumé. Quel est le public cible? Quel est le niveau? Quelle est la thématique principale? Quelle est la compétence à travailler? Et là, en fait, dans le dossier pédagogique, je suis allé rechercher la compétence correspondante. Et donc, comme ça, on a vraiment cadré, cadenassé, je dirais, l'IA pour qu'elle ne commence pas à partir dans tous les sens. Ça va? Et donc, vous voyez que le prompt, ce n'était pas une simple question du style résume-moi ce document ou donne-moi l'heure du prochain train. D'accord? On est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus poussé. Et on pourrait aller encore plus loin, hein. On avait notamment une formation sur les chatbots, et là, on part sur plusieurs pages de prompts pour faire fonctionner les chatbots, hein. Et donc, je vais le lancer là-dessus. Voilà. Et là, il est en train de prendre connaissance du document. Et par après, il va nous générer tout ça. Donc évidemment, ça lui demande un peu plus de travail. Donc là, vous voyez qu'il est en train de bosser sur le sujet. Mais vous verrez qu'au final, ça va relativement vite. Voilà, il a pris connaissance. Et c'est parti. Donc là, comme demandé, il est en train de réaliser un tableau. Voilà, alors si ce genre de prompt vous intéresse, on a Sébastien, notre spécialiste des prompts pédagogiques, qui est présent. Je vais vous partager, pendant qu'il est en train de faire son petit travail, je vais Oui, vous partager des sources avec des façons de prompter ou des articles qui font référence justement à la façon de bien interroger l'IA en créant des prompts pertinents. J'ai voilà. quelques sources, je vous les mets en commentaire dans la conversation. Ouais, donc vous voyez ici, par exemple, il met période 1, période 2, présentation,
demander, comprendre les informations. Donc ici, on a aussi des pistes, hein, des exemples d'activités qui sont proposés dans la 4e colonne, un exemple d'activité. Et dans le prompt de Sébastien, il demandait aussi de proposer des ressources numériques. Donc ça peut être intéressant quand on a parfois, je dirais, une panne d'inspiration numérique, d'utiliser l'IA pour justement nous aider. Donc là, vous voyez qu'on a quand même quelque chose d'assez complet. Et puis, il le reprend sous forme de plan. Voilà. Et vous voyez, ça aussi, ce sont les joies du direct. J'ai ici un problème qui s'est produit, donc il faudrait réessayer. Ça va? Donc ça arrive également. On n'est pas sur quelque chose qui fonctionnera tout le temps. Il pourra halluciner, parfois il pourra Alors, planter, hein. ouais, mais en complément à ce que tu viens de vivre, Ouais, il faut savoir aussi que le modèle copilote, et là je pense que c'est dans les liens que j'ai partagés plus haut, ouais, mais comme on est sur une version gratuite, ouais, en heure pleine, on n'a pas le plein potentiel de l'outil, il faut le c'est ça. savoir. Voilà. Et si vous n'avez pas Copilote Pro, eh bien, effectivement, en heure pleine, je dis bien, il faut parfois relancer ces requêtes plusieurs fois pour aboutir à un résultat parce que on n'a pas la pleine puissance du moteur derrière. Ça n'est proposé que sur la version payante. Par contre, en heure creuse, faites ce que vous voulez, hein. Ouais, Alors, c'est ça. quand commence l'heure pleine, quand commence l'heure creuse, j'en sais rien. Mais le fait de relancer la même requête plusieurs fois, vous allez finir, en tout cas en journée, à avoir des résultats pertinents. Mais il faut savoir que voilà, le modèle copilote qui est mis à disposition gratuite est restreint dans sa version de base. Ouais, En heure pleine. nickel. Oui, en heure pleine, je dis bien. Ouais, merci Oli pour le complément d'information. Donc voilà, après, c'est pas grave, je veux dire, il n'y a pas à se formaliser avec ça, hein. Donc vous avez vu ici, je lui ai demandé de générer quelque chose. On pourrait demander de générer du matériel pédagogique, de générer des idées d'évaluation par compétences. Euh, Ça se base aussi, celui-ci, sur le prompt de Seb. Créer des supports de cours. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est celui-ci, sous forme d'une aide réflexive pour la création de cours. C'est-à-dire que vous devez créer un nouveau cours, un cours que vous n'avez pas encore donné, vous voulez l'améliorer. En fait, ce prompt va vous faire entrer dans un dialogue. Donc, en fait, on va partir sur une espèce de jeu de rôle. Ici, par exemple, je vais prendre, allez, je vais changer de type. Je vais prendre découverte de la pâtisserie. Je suis pas du tout calé là-dedans. Hop, donc ça va être du haut vol. Mon rôle, donc le rôle, pardon, de l'IA. Tu es un professeur extrêmement exigeant et pointilleux qui possède une connaissance encyclopédique, pointue en pédagogie et sciences des apprentissages, mais aussi en numérique éducatif. Si un document est fourni en pièce jointe, ajoute son contenu à ta base de connaissances. Quelle est ta tâche? Aide-moi à développer mon cours à l'aide d'une remise en question. Quelles sont les contraintes? Et c'est là que c'est important. Cet exercice doit prendre la forme d'un jeu de rôle durant lequel nous devons échanger nos opinions et les défendre. Tu dois mettre systématiquement le doigt sur mes éventuelles erreurs. Tu dois systématiquement me proposer un nouvel outil et une nouvelle approche. Commence par me demander la thématique. Une fois le thème choisi, respecte scrupuleusement le mode opératoire suivant. Propose-moi d'expliquer ce que j'ai prévu de faire. Réponds à ton tour. Recommence le processus. Voilà. Donc, je vais venir prendre ce prompt-là et vous allez voir que je vais pouvoir discuter avec l'IA qui va m'aider finalement à créer un début de cours. Hop, je lui pose la question. Alors, je reviens vite fait parce que j'ai déjà oublié le dossier pédagogique, découverte de la pâtisserie. Je vais aller rechercher ça. Hop, donc, découverte de la pâtisserie. Je lui joins ça et je lui envoie. Alors, donc là, encore une fois, il prend connaissance du dossier pédagogique. Et c'est parti. Donc pour commencer, pourriez-vous me préciser la thématique que vous souhaitez aborder? Cela nous permettra de cadrer notre discussion et de commencer. Et donc là, je vais lui répondre. Je ne sais pas. Si vous avez quelque chose au niveau de la pâtisserie que vous souhaitez développer, n'hésitez pas, hein. Je vais marquer la pâte à choux. Les éclairs au chocolat. Ah, trop tard, je tapais pâte à choux. Ah, zut. Mais ça peut servir pour les éclairs au chocolat. Ouais, voilà. Très bien, vous explorez la thématique de la pâte à choux. Pourriez-vous m'expliquer ce que vous avez prévu de faire pendant le cours à ce sujet? Objectif apprentissage, activité prévue, etc. Alors, je vais lui répondre de manière assez vague. J'ai l'intention de leur montrer une vidéo sur
la conception de cette pâte. Voilà, donc là, c'est un peu ce que j'avais envie de faire. Alors, reading the file, c'est parce que je lui ai donné évidemment le dossier en pièce jointe. Et vous voyez, c'est un bon début. Montrer une vidéo est un excellent moyen d'introduire la pâte à chaud et de captiver l'attention des étudiants. Cependant, pour maximiser l'impact pédagogique, je vous suggère de considérer les points suivants. Et donc, vous voyez, il va essayer de faire d'autres choses, de vous proposer des idées qui vous permettront peut-être d'aller un peu plus loin d'un point de vue pédagogique. Voilà. Après, si évidemment vous êtes vraiment à l'aise dans votre cours, que ça fonctionne, c'est pas forcément quelque chose qui peut vous être utile, mais si vous êtes plutôt dans une démarche en vous disant, tiens, là, ça marche pas super bien, j'ai fait ça, ça n'a pas marché, pourquoi pas utiliser ce genre de prompt pour se remettre finalement un petit peu en question. Et donc, vous voyez que là, il vous propose pas mal de pistes différentes à ce niveau-là. Ça va? Je reviens un petit peu dans le chat juste pour voir s'il n'y a pas de questions. Non, c'est Non, bon pour pour tout le l'instant, monde. c'est bon. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. D'accord, donc je vois le prompt sur les programmes d'alpha. Il n'y a pas de problème, Nathalie. N'hésitez pas à envoyer un petit mail, comme ça on vous le transmettra, hein. Ça va? Et il sera aussi dans le lien que je vous partagerai après de toute façon. Donc ça, ne vous inquiétez pas, vous aurez les prompts. OK? Alors, c'est chouette d'avoir des prompts côté chargé de cours, mais comme on le disait avant, les étudiants aussi vont se servir de l'IA. Et donc, je pense qu'il est aussi intéressant de leur montrer que l'IA peut leur être utile à eux aussi. Donc, côté étudiant, que peuvent-ils faire? Alors, travailler la compréhension à l'écrit et à l'oral. Donc ici, il va générer un texte dans la langue souhaitée et ensuite vous interroger et vous proposer un feedback immédiat. Donc en fait, l'étudiant aura une espèce de petit coach personnel. Réviser une matière. Donc là, si éventuellement vous, en tant qu'enseignant, vous avez vos cours en PDF, en Word, etc., ben, l'étudiant pourrait peut-être intégrer ce cours et demander à l'IA de lui poser des questions pour, par exemple, réviser une interro ou un examen. Jeu de rôle aussi pour exercer ses compétences, donc ça c'est pas mal dans les langues, ou en français quand on veut travailler l'argumentation. Anticiper les questions du prof, donc là ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit avant. Donc là on va lui fournir un contenu, donc on va être basé sur un contenu qui est fourni, et l'IA va poser des questions et fournir un feedback immédiat. Je vais peut-être vous montrer un petit peu ce que ça peut donner pour celui-là. Alors par contre là, l'IA, le dossier correspondant, je vais peut-être le télécharger, si vous permettez. Je suis parti sur quoi? Connaissance de gestion de base. D'accord. Ok, voilà. Je l'ai téléchargé. Là. Voilà, le dossier est téléchargé. Je reviens ici. Hop. Et je vais reprendre le prompt que j'avais utilisé. En fait, ici, je lui donnais carrément tout le contenu. J'avais été chercher ça sur un site internet. Voilà. Et donc, vous voyez, j'ai vraiment été chercher des informations. J'ai fait un copier-coller. Maintenant, étant donné que je lui ai donné carrément la documentation, ce ne serait pas forcément utile. On va le tester comme ça. Hop, je lui mets le prompt. Je vais lui donner la pièce jointe que je vais te mettre dans les téléchargements. C'est celui-là. Voilà. Et je lui envoie. Et donc là, je prends vraiment la posture de l'étudiant qui veut réviser son cours. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, ben voilà, pose-moi des questions. Et des études ont montré que cette façon de travailler était très intéressante. C'est-à-dire que par rapport à l'étude, je dirais par cœur, le fait d'étudier par questionnement, ben, ça impose à l'étudiant vraiment d'aller rechercher différents éléments dans son cours et ça impose une maîtrise beaucoup plus importante. Voilà. Et donc ici, par exemple, vous voyez, on a question 1, quel est le but principal d'un plan d'entreprise, business plan, ébaucher un chiffre et les attentes liées aux activités futures de l'entreprise, déterminer les structures juridiques, etc., évaluer les performances, identifier les concurrents. Bon, imaginons que je réponds la réponse B. Voilà. Donc il va probablement dire, bah non, c'est pas correct, etc. Voilà, la bonne réponse c'est le A, et il vous donne un feedback immédiat. Donc ça, c'est un truc qui peut être parfois intéressant pour vos étudiants. Ça va? Et alors, un petit dernier, mais je pense que je vais juste vous en parler, parce que celui-là, c'est un que j'aime bien, qui me fait un peu marrer, c'est simuler le pire examen de sa vie. Donc, en fait, là, dans le prompt, on donne à l'IA un rôle de professeur horrible.
Donc, c'est vraiment pour simuler un examen oral dans lequel le professeur va vous retourner dans tous les sens, quoi. Donc, c'est un professeur extrêmement exigeant et pointilleux qui possède une connaissance encyclopédique, aide-moi à travailler mon argumentation, ma gestion du stress lors d'un examen. Et donc, encore une fois, on va partir sur un jeu de rôle et tu dois être désagréable et mettre systématiquement le doigt sur mes éventuelles erreurs. Et donc là, quoi que vous allez lui dire, il va trouver quelque chose à redire et il va vous reposer des questions et il va vous reposer des questions. Et donc ça, c'est pas mal. Et si vous avez Copilot en application sur smartphone, on peut même le faire à l'oral. C'est-à-dire que vous allez lui dicter la réponse, il va vous répondre oralement. Donc ça peut vraiment être pas mal au niveau de la simulation. Ça va pour tout le monde? Alors voilà, donc là c'était le prompt horrible pour les étudiants. Et je pense que Oli, je peux te proposer maintenant de terminer sur une note un peu plus fun. Oui, oui, oui. Ça va, j'arrête de partager. Et moi, de mon côté, pendant que tu expliques, je vais partager les différents liens dans la conversation. Ok, super. Donc moi, je vais revenir à ce que je faisais tout à l'heure. Alors peut-être c'est repartager mon écran. Voilà. Voilà. Donc je vais reprendre en fait la photo que j'avais prise tout à l'heure. Donc j'avais simplement pris une photo d'identité qui devait anonymiser. Je lui avais demandé de me décrire la photo. Pendant que tu parlais, ben, j'ai déjà fait quelques petits tests pour ne pas perdre justement trop de temps et pour qu'il donne un résultat pertinent. Donc il m'a créé voilà mon prompt. Et à partir de là, ben, voilà, je lui ai copié-collé le prompt, donc la requête qu'il m'a donnée. Et je lui dis, voilà, crée-moi un portrait d'une personne âgée. Et voilà ce qu'il m'a proposé tout à l'heure. Donc, on part de ça, on arrive à ça. Alors, je lui dis, OK, super, c'est dans la thématique, on est bien sur un fond uni, le t-shirt est bien vert, la barbe est bien longue, à part qu'il a rajouté des cheveux, peu importe, mais enfin voilà. Donc, il a quand même généré une image, l'image qui peut être téléchargée. Normalement, si je clique sur le bouton, vous voyez, il me propose directement de télécharger. Alors, évidemment, il donne au nom du fichier. Ben, généralement la requête qui a été faite. Donc le fichier s'appelle portrait d'une personne âgée d'une longue barbe, blablabla, blablabla. Mais voilà, moi, c'était pas exactement ça que je voulais en partant de la requête. Donc on peut affiner, donc, ça reste un format de discussion, et on peut continuer à affiner sa requête en disant, mais voilà, moi je lui dis, écoute, maintenant, corrige cette image, mon personnage doit ressembler à un magicien, et je lui ai mis entre parenthèses, style jeu de rôle. Et donc, il m'a proposé ça. Donc, oui, ok, ça ressemble à un magicien, mais on dirait plutôt Harry Potter. Et bizarrement, le magicien a perdu sa barbe. Alors, de nouveau, je lui dis, ok, alors, non, il me dit, malheureusement, je ne peux pas éditer d'image existante. Cependant, je peux créer une nouvelle image de votre personnage. Donc, là aussi, il est de nouveau dans la création d'images. Et je reste toujours dans ma conversation. Je lui dis, non, j'ai besoin d'un magicien plus comme Gandalf, avec un chapeau pointu et une longue barbe. Et voilà ce qu'il m'a proposé. Donc là, on revient tout doucement dans la thématique. Donc il y a moyen, en partant je veux dire, d'une situation existante, de lui faire créer en fait quelque part un descriptif de l'image qu'il a analysée, de retravailler en fait cette analyse et cette requête pour finalement arriver à trouver, je veux dire, l'image qu'on souhaite. Alors, c'est peut-être pas exactement cette image-là précise, mais on se rapproche beaucoup plus de la thématique que j'avais en tête. Et donc, voilà, il y a aussi moyen. Alors là, on est dans la version copilote personnelle, on n'est plus dans l'environnement copilote professionnel. Simplement parce que je suis parti ici du petit plus et que je lui ai ajouté une image que j'avais sur mon ordinateur et je veux dire, j'ai lancé la requête par rapport à ça. Mais voilà, avec une image, la création d'une requête et affiner justement cette requête, il y a moyen d'arriver à des résultats assez faciles et assez sympas en quelques clics. Pour aller un petit peu plus loin, là, je vais sortir de l'environnement copilote, mais on va continuer à utiliser l'outil copilote, non plus dans copilote, mais à ce moment-ci dans Designer. Et là, je vais simplement taper designer.microsoft.com et je vais me rendre en fait ici sur Microsoft Designer. Et en fait, Designer, c'est quoi? Pour ceux qui connaissent, c'est l'équivalent de Canva.
qui permet de faire de la génération de présentations, d'images et ainsi de suite. Mais dans Microsoft Designer, en fait, vous avez toute une panoplie d'outils. Et moi, je vais rester. C'est pas le but ici de faire une formation sur Designer, mais si ça vous intéresse, on peut aussi éventuellement la proposer pour un webinaire futur ou une proposition de formation future. Je vais juste vous montrer comment Copilot dans Designer peut éventuellement vous aider à réaliser en quelques clics des images assez facilement. Donc, je vais simplement ouvrir ici l'onglet Images dans Designer. Et voilà, je vais laisser le temps au programme de charger son menu. Et normalement, il devrait me présenter voilà, des images, s'il veut bien. Sinon, je relance de nouveau la requête. Mais je l'ai fait il y a 30 secondes, c'était ouvert. J'aurais pas dû fermer ma fenêtre. Je vais peut-être la relancer. Ben oui, je vais la relancer. Voilà, ça y est. Donc ici, je suis donc dans mon outil. Donc, je suis venu ici, hein, j'ai cliqué sur l'onglet Images. Et là, en fait, il est dans la création d'images à partir de l'IA. Et là, c'est Copilot qui est caché derrière ce module-là qui permet d'affiner et de créer des images. Alors, on a toute une série d'images qui sont déjà proposées ici et qui sont créées, hein. Et je me dis, tiens, le chien que je viens de voir, il est sympa, j'aime bien. Eh bien, je peux soit prendre l'image ou modifier la requête. Vous voyez qu'en fait, au moment où je passe sur l'image, il y a une requête qui apparaît. Et en fait, c'est la requête qui a servi à générer cette image-là. Mais comme j'aime bien l'image, je vais repartir de la requête existante et je vais simplement faire quelques modifications sur cette requête. Donc, je vais cliquer ici en disant, je vais modifier la requête. Et là, on voit automatiquement que Designer et Copilot, du coup, me propose en fait la requête d'origine et je peux la remodifier. Alors, je peux évidemment modifier les mots-clés, je pourrais tout changer, mais ici, je vais juste modifier les mots-clés qu'il me propose. Donc, il me dit, voilà, une macro-image détaillée d'un chien Warhammer sur, alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un chien Warhammer, mais moi, je lui dis d'un chien Labrador, par exemple, clair, sur donc un sol gris doux motifé poli. Bah, je trouve que la photo du sol, elle peut rester comme ça ne me dérange pas. Le chien a sa tête et ses pattes reposant sur le sol, ça ne me dérange pas non plus parce que j'aime bien vraiment ce format d'image. Il regarde droit devant lui avec des yeux gris. Mais moi, je vais te dire qu'il regarde avec des yeux bleus. Hop là. Voilà, donc j'ai modifié quelques éléments dans la requête. Donc des yeux bleus brillants avec un arrière-plan hors focus, le portrait réaliste avec l'éclairage du studio. Donc ici, on est face à une requête qu'on va donner à Copilot qui est quand même relativement précise et détaillée. Je reste dans le format de la requête, je change juste quelques éléments et je vais lui demander de générer mon image. Alors de nouveau, hein, il va repartir sur de la génération. Alors on peut aller jusqu'à 4 images, parfois il en propose un peu moins, 3 ou 2 ou parfois qu'une seule. Oui, ici j'avais déjà fait des tests avant et vous voyez, voilà, j'ai ma requête qui apparaît ici et on est clairement dans la même thématique, hein. Même si voilà, le sol a un peu changé ici, et là on est plutôt sur un parquet. Ça me paraît bien. Mais comme j'avais demandé des yeux bleus, là on les voit pas trop fort. Là ici c'est bien. Ça ressemble plus à ce qui avait été demandé. Donc je pourrais très bien ici sélectionner cette image-là. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, là on est clairement dans la thématique de base, parce que j'avais vu que cette image-là me plaisait bien. Et il me redonne ici, en fait, la requête, donc le prompt qui avait été donné à Copilot. Bon, encore une fois, ici, on est sur Designer, mais c'est bien le moteur Copilot qui travaille derrière. J'ai possibilité de télécharger mon image. Et alors, petite nouveauté ici, ça c'est pas mal, je peux aussi l'envoyer sur mon téléphone. Donc ici, si je clique sur le bouton Envoyer au téléphone, en fait, il va me générer un QR code. Alors, je ne sais pas si vous avez la possibilité, je ne sais pas si c'est assez clair pour vous, mais si vous cliquez ou si vous scannez ce QR code avec votre téléphone, essayez, normalement, c'est mon image qui va apparaître. Donc, je laisse suffisamment longtemps à l'écran. Greg, je ne sais pas si tu peux faire le test pour me dire si tu vois l'image sur ton smartphone.
Attends, je suis en train, je teste. Moi, je l'avais fait sur mon écran et ça fonctionnait. Ouais, moi, il ne le prend pas ici avec mon téléphone, mais c'est pas non plus le meilleur téléphone qui Chez soit. moi, ça fonctionne. Ça Ah ben fonctionne, voilà. ben Et voilà, donc nickel. normalement, vous allez récupérer le QR code, en fait, L'URL. l'URL qui renvoie vers l'image. Donc si, voilà, si vous faites éventuellement une petite collaboration ou si à un moment donné il y a une image qui est bien faite et que vous voulez récupérer pour, entre étudiants ou entre collègues, ben voilà, l'outil permet ce genre de petites facilités, c'est pas mal. Mais on a aussi la possibilité en direct de modifier l'image. Donc, je vais cliquer sur le bouton modifier. Et là, en fait, ben, il va réouvrir en fait l'image au départ qui était générée par l'IA. Et là, je tombe cette fois-ci dans le logiciel Designer. Et j'ai toute une série en fait de possibilités. Donc ici, je peux directement facilement jouer sur la luminosité ou le contraste. Ici, au niveau du contraste et de la luminosité. Donc, je peux très facilement affiner mon image en quelques clics, très très simple. Tout ça en partant d'une requête qui a été faite à partir de Copilot. Alors, on est bien d'accord, on n'est plus dans Copilot, on est dans Designer, mais c'est bien toute l'infrastructure Copilot qui tourne derrière. Et on peut très bien, je sais pas moi, pour un cours sur le marketing, par exemple, parce que vous devez créer justement un flyers. Tu parlais tout à l'heure de connaissances de gestion, mais pourquoi pas lancer les étudiants sur un travail collaboratif pour venir créer justement un petit flyers pour la génération d'un logo et ainsi de suite. Mais voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse par rapport à ça. C'est un outil qui est en train de se peaufiner, qui est relativement simple et pratique à utiliser, que vous avez aussi de nouveau dans la suite normalement possibilité, je pense, d'implémenter dans la suite Microsoft Office, mais il fonctionne avec n'importe quel compte euh, Microsoft personnel. Voilà. C'est perso pour le moment, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Voilà. Moi, je trouve ça super intéressant parce que je me rappelle quand je préparais mes cours, des fois, j'aimais bien avoir une belle page de garde, ce genre de choses, et les heures que je passais à chercher des images sur Internet pour après les modifier, les fusionner, faire des trucs avec dans GIMP. Enfin, voilà. Après, Et alors, il y a ça m'a fait gagner possibilité, pas mal de temps. évidemment. Alors, dans la première fenêtre ici, on n'a que les actions rapides, mais si après je décide de venir de rajouter un texte, voilà, je peux mettre mon texte ici assez facilement. Je sais pas moi, je vais mettre le nom de mon chien, voilà. Hop. Et voilà, et on a une composition en 4 clics, quoi. Façon Canva, hein, mais voilà, ce sont des outils qui sont mis à votre disposition et qui sont boostés à l'IA et qu'il est très facile d'utiliser. L'avantage aussi, c'est que vous avez, vous voyez ici, une possibilité de boost, et c'est ce qui change justement entre la version copilote gratuite et la version copilote payante, c'est que quand vous êtes en gratuit, vous avez 15 boosts par jour. Donc ça vous permet de générer des images de haute qualité rapidement, mais vous n'en avez que 15. Alors après, une fois que vous avez épuisé vos 15 images sur la journée, il ne va pas s'arrêter de proposer des images, mais ça va être beaucoup plus lent. Tandis que dans la version payante, je pense que le boost passe à 100. Voilà. C'est la Ok, seule petite différence qu'il y a ici. Voilà. nickel. Merci, Oli. Bah, On a déjà un petit peu dépassé le temps, mais bon, voilà, il y a des bonnes questions, etc. Du coup, je vais peut-être partager de mon côté. Hop. je vais vite faire, mais ça, je vais le mettre dans le lien de la conversation, un lien justement qui permet d'utiliser les outils de traitement d'image avec Copilot et Designer dans la conversation. Je le mets tout de suite. Ok, merci. Voilà. Donc, ben, en résumé, hein, donc, on vous a parlé un petit peu de ce qu'était Copilot, des différentes façons d'utiliser, des différentes interfaces en fonction du navigateur, Edge, etc., en passant par copilot.microsoft.com, les versions perso, les versions edu, les possibilités, les limites aussi. On vous a montré quelques cas d'utilisation, ben voilà, comme vous voyez ici, côté donc pédagogique, côté prof, côté étudiant également. Ensuite, ben voilà, Oli nous a montré une utilisation autre de l'outil
pour générer des images. Alors lui, vous avez remarqué que quand il a fourni sa photo, elle a été pixelisée et ensuite elle a été retravaillée. Donc moi j'ai fait le test aussi. Ma photo était pixelisée et quand je lui ai demandé de la retravailler, j'avais toujours le même pull, mais j'étais une femme. Donc voilà. Donc il faut après lui reposer les questions et en fait faire ce qu'on appelle du prompt itératif, c'est-à-dire qu'on n'aura pas systématiquement le bon résultat tout de suite et donc il faut lui demander de corriger parfois certaines choses. Ça va? Donc ça aussi c'est une chose à prendre en compte, c'est qu'on n'aura pas forcément la bonne réponse tout de suite, le bon résultat ou le résultat souhaité tout de suite. Ça demande parfois un peu de boulot. Voilà. Et donc maintenant, moi, je tenais à vous remercier et donc vous représenter une dernière fois les petites informations de la cellule. Donc vous voyez là en haut à gauche notre site internet technopedia-cp11.be où vous pouvez retrouver forcément la description de l'équipe, des articles. Vous avez aussi l'accès donc aux formations qui se trouvent par ici. Donc là, vous avez la possibilité de choisir parmi un catalogue de formations existantes. Vous y retrouvez aussi les formations qui sont planifiées, comme aujourd'hui. Donc ces formations-là, généralement, se donneront à distance. Mais si vous souhaitez une formation en présentiel dans votre établissement, vous aurez la possibilité, via le petit formulaire qui a aussi été partagé dans la conversation, de demander une formation spécifique. Alors, si la formation que vous souhaitez ne se trouve pas dans le catalogue, aucun souci, prévenez-nous et on s'organise pour vous préparer ça. On est également sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Facebook, hein. Si vous tapez Technopedia CP11, vous tomberez forcément sur nous. Donc n'hésitez pas à nous y rejoindre. Et voilà, donc vos commandants de bord vous remercient d'avoir choisi votre cellule Technopedia pour passer cette matinée. Voilà, merci à tous. On espère que vous avez passé un très bon vol avec nous. Merci à vous deux. Bon vol sur Airbus et pas sur Boeing. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je vois que ça écrit en dessous. N'hésitez pas, hein. Donc, on s'est arrêté un peu en retard, navré. Mais si vous avez d'autres questions, c'est pas un souci. On peut rester un peu Amélie, tu pour as en une question, je discuter. vois. Oui, c'est Oui, simplement qu'il y a une formation qui m'intéressait oui, jeudi prochain, seulement malheureusement je ne sais pas être présente. oui, Est-ce que je pourrais éventuellement, j'ai vu que vous enregistriez, avoir l'enregistrement? oui, oui, Oui. oui. Ça, Oui? envoyez simplement. Est-ce que vous êtes inscrite à la formation? Non, mais je peux le Alors, faire. voilà, je vous invite à vous inscrire à la formation et dans le formulaire, vous avez, je pense, un petit espace commentaire Oui? indiqué que vous ne serez pas présente, mais que vous souhaitez D'accord. recevoir l'enregistrement. Ok, très bien, je vous Ça va? remercie. Et une Avec bonne plaisir. après-midi. Bon après-midi.